Le Tonus Hebdo. Le Tonus Hebdo. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'authentique coaching. Le Tonus Hebdo pour réveiller, former et transformer votre vie. Chers privilégiés, bonsoir et bienvenue dans ce 9e numéro du Tonus Hebdo. Tonus Hebdo est l'émission qui vous donne chaque semaine le tonus nécessaire pour une santé parfaite, un bonheur parfait, une réussite intégrale et une prospérité à nul autre pareil. Dans ce 9e numéro, nous abordons un thème particulier, le karaté du cerveau. C'est quoi le karaté? Quel lien entre le karaté et le cerveau? En quoi consiste la pratique du karaté du cerveau? Pourquoi pratiquer le karaté du cerveau? Voilà ainsi posée la problématique de cette émission qui reçoit pour votre tonus et votre bon plaisir le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand-Poyon. Patrick Armand-Poyon est entre autres président mondial des ambassadeurs du développement et président de l'ordre des coachs en développement intégral. C'est tout de suite et maintenant depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le Tonus Hebdo. Bonsoir coach Poyon. Bonsoir. Toujours en pleine forme. Pleine forme comme d'habitude. Dites-nous, c'est quoi le karaté selon vous? Le karaté est une technique qui permet de mettre ses adversaires hors d'état de nuire. C'est-à-dire que quelqu'un veut me faire du mal, grâce aux techniques du karaté, je le mets hors d'état de me faire du mal. Je le mets hors de toute possibilité de me faire du mal. J'aime bien plusieurs des arts martiaux, notamment les arts martiaux qui permettent d'utiliser la force que l'autre amène pour nous faire du mal, pour lui faire du mal. Notamment, par exemple, j'aime bien l'art martial développé par Steven Seagal, qui est champion du monde pendant longtemps dans cet art. Et dans cet art, lorsque quelqu'un t'attaque, la douleur qu'il ressent après l'attaque est en proportion de la force qu'il a amenée pour t'attaquer. Il peut casser la main de quelqu'un parce que la personne l'a attaqué trop fort. Si la personne l'attaque trop fort, sa main sera cassée. Mais lui, il ne fait pas grand-chose. Donc, le karaté est une technique qui permet de mettre les adversaires hors d'état de nuire. On retient donc simplement que le karaté nous aide à mettre nos adversaires hors d'état de nuire. C'est bien ça. Le karaté nous permet de mettre nos adversaires hors d'état de nuire. Quel est alors le lien entre le karaté et le cerveau, coach Poyon? Comme le corps a des adversaires que le karaté ordinaire permet de mettre hors d'état de nuire, le cerveau a des adversaires. Et le cerveau aussi doit développer une forme de karaté pour pouvoir mettre ses adversaires hors d'état de nuire. Lorsque vous parlez de suggestion, il y a des suggestions favorisantes, il y a des suggestions limitantes. Lorsque vous parlez de suggestion, il y a des suggestions qui font du bien, il y a des suggestions qui font très mal. Et nous devons donc avoir une technique de parade pour mettre les suggestions dangereuses, donc nos adversaires du cerveau, hors d'état de nuire. D'où le karaté du cerveau. De façon concrète, c'est quoi le karaté du cerveau? Le karaté du cerveau consiste donc en une technique qui me permet de neutraliser tout ce qu'on dit de moi, sur moi, autour de moi et qui n'est pas bon pour moi. Tout ce qui est dangereux qu'on dit dans mon environnement, je dois pouvoir détruire ça immédiatement, tout de suite. Je vous donne un exemple. J'étais à Bamako et nous avons un pasteur qui à 9h bénit toute l'église et à 11h commence par nous maudire. À 9h, nous sommes merveilleux. À 9h, il est content de nous voir. À 9h, il est ceci. Et à 11h, on commence par entendre, si vous ne faites pas ce que je dis, vous êtes maudit. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous ne réussirez rien. Si vous ne faites pas, c'est déjà des attaques à notre cerveau. Ce sont des adversaires qu'il est en train d'envoyer à notre cerveau. Ce sont des suggestions dangereuses et négatives qu'il est en train d'envoyer à notre cerveau. Et à cette heure-là, vous allez constater que tous ceux que j'ai préparés dans l'église vont commencer par remuer leur bouche. Ils sont en train de faire du karaté du cerveau. Ils sont en train de formuler des phrases pour neutraliser ce que cet homme de Dieu est en train de dire sur nous. Il est en train de dire qu'on est maudit, nous devons répondre que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il est en train de dire que si nous ne donnons pas beaucoup de contributions, nous ne réussirons rien. Et nous sommes en train de dire à notre cerveau que Dieu nous donne beaucoup de contributions, beaucoup d'argent pour qu'on puisse contribuer comme il faut. Vous voyez un peu. Donc, le karaté du cerveau consiste
à utiliser des suggestions pour neutraliser les suggestions négatives qui viennent pour attaquer notre cerveau. Expliquez-nous par d'autres exemples dans quel cadre utiliser le karaté du cerveau. Vous savez, les chrétiens ont un karaté du cerveau qu'ils n'utilisent pas. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont des problèmes. Dans la parole de Dieu, lorsque quelqu'un utilise un verset de la Bible pour vouloir te confondre et te mettre en difficulté, il va falloir que tu lui répondes, il est aussi écrit. C'était le karaté du cerveau qu'utilisait Jésus face aux attaques du diable. Lorsque le diable suggérait à Jésus que la Bible dit ceci et donc il doit faire ceci, et que Jésus voyait le piège et donc l'adversité pour son cerveau, il répondait, il est aussi écrit. Donc il cite un verset pour neutraliser l'effet du verset négatif que le diable vient de lui envoyer. Le chrétien a cette possibilité que nous n'utilisons pas. Il est aussi écrit. On te dit par exemple, ce que tu viens de faire est grave et tu iras en enfer. Et tu réponds à la personne, il est aussi écrit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il est aussi écrit que nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce. Il est aussi écrit. Donc, c'est important que nous ayons cette technique de parade, ce karaté du cerveau pour neutraliser la négativité que les uns et les autres veulent ingurgiter. Dans le milieu chrétien, pour conclure là-dessus avant d'aller ailleurs, il y a tellement de suggestions négatives, il y a tellement d'attaques au cerveau, il y a tellement d'attaques à la vie, il y a tellement d'attaques à la santé venant au travers des suggestions négatives. La seule façon de parer à tout ça, c'est d'avoir le karaté du cerveau. Il est aussi écrit que Dieu me protège contre tout et contre tous. Il est aussi écrit que face à l'adversité, rien ne peut m'arriver car Dieu me protège contre tout et contre tous. Donc nous devons avoir cela à la bouche. Si je prends dans le domaine sportif, lorsque nous voulons jouer un match, c'était le cas par exemple d'un match entre le Bénin et le Togo. Le Togo était venu, c'était la dernière journée des éliminatoires d'une CAN. Si le Togo nous battait, on était éliminé. Il fallait battre le Togo pour être qualifié. Et un journaliste togolais a été reçu sur une radio béninoise et il passait tout le temps à dire, oui, nos joueurs ont dit, ils vont arrêter leur carrière s'ils ne gagnent pas. L'entraîneur a dit, il va arrêter sa carrière s'il ne gagne pas. Il était donc en train d'attaquer notre cerveau afin que notre cerveau puisse favoriser la victoire du Togo. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la radio et j'ai demandé de dire à ce journaliste que eux, ils ont peut-être de grands joueurs, ils ont peut-être un grand entraîneur, mais eux, ils seront 11 sur le terrain. Nous, on sera plus que 11, car tous les anciens rois du Bénin seront sur le terrain pour jouer avec l'équipe nationale. Oui, quand j'ai commencé, lui-même, il a dit, ah, si c'est ça, vraiment, ça va être difficile pour le Togo de gagner. Et le Togo n'a pas gagné, le Bénin a gagné. C'est ça le karaté du cerveau. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous faire croire à l'échec. Ne laissez personne vous faire croire aux difficultés. Ne laissez personne vous faire croire à la maladie. Soyez prêts et préparés à utiliser la bonne parade, le karaté du cerveau nécessaire pour neutraliser et tout neutraliser. Je peux continuer en matière de santé. Beaucoup de suggestions négatives dans les hôpitaux, dans la bouche des médecins, dans la bouche des parents, dans la bouche de ceux-ci. Nous devons neutraliser tout ça par le karaté du cerveau. Oui, lors des enterrements, pour ceux qui adorent aller aux funérailles, personnellement, je ne vais pas aux funérailles. Car là-bas, il y a tellement de suggestions sur la mort. Il y a tellement d'attaques sur le cerveau pour que le cerveau puisse favoriser la mort. Je n'y vais pas, je n'assiste pas aux enterrements. Mais pour ceux qui y assistent, quand vous serez là-bas, soyez prêts à faire du karaté du cerveau. Car le prêtre va vous dire quoi? Il va vous dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne reprend rien. Dieu n'a pas tué quelqu'un. Dieu ne tue personne. Vous voyez donc, ces phrases-là doivent être dans ma bouche pour neutraliser tout ce qui va être négatif. Il y a un jour, un de nos membres qui a été éploré et les Mamfiades sont allés pour l'assister. Ils arrivent là-bas et le chant qu'on était en train de chanter disait « Vas-y, dévance-nous, on sera bientôt avec toi. » Voilà ce qu'on dit aux morts. Et on est là. Mes chers amis, je voudrais vous donner un exemple que vous pouvez vérifier. À Cotonou, au Bénin, un journaliste est passé dans la pièce d'à côté. Le prêtre qui a célébré la messe a terminé la messe et a fait une blague. Il a demandé à qui le tour.
Il a demandé à qui le tour. Autrement dit, qui va mourir après ce monsieur-là, après ce journaliste-là. Toute l'assistance a dû faire du karaté du cerveau, puisque un mois après, c'est le prêtre lui-même qui est mort. Oui, il a demandé qui? Personne n'a accepté, les autres ont rejeté, lui n'a pas rejeté, il est mort. Mes chers amis, nous vivons sous des attaques permanentes de notre cerveau. Et si le cerveau n'est pas atteint, nous ne pouvons pas être atteints. Alors faisons du karaté du cerveau pour neutraliser les attaques sur le cerveau. Vous insistez depuis un moment sur le combat de caractère indispensable à la réussite de nos programmations. En quoi le karaté du cerveau peut-il faciliter ce combat de caractère? Lorsque je programme que je suis riche, il y a plein de choses qui veulent détruire cette programmation en moi. Il me revient lorsque je sens que des pensées, des choses qui veulent réveiller la pauvreté en moi m'attaquent, m'assaillent, que je puisse faire du karaté du cerveau en rappelant à mon inconscient que je suis né pour être riche et je suis riche. Je dois répéter cela au moment où je me sens attaqué. Je donne un exemple. Je programme la santé. Cela me donne des enseignements sur quoi faire pour avoir la santé. Pour avoir la santé, il faut programmer. Pour avoir la santé, il faut boire de l'eau comme il faut. Pour avoir la santé, il faut manger des épices, des fruits et légumes. Pour avoir la santé, il faut marcher, faire des mouvements. Pour avoir la santé, il faut développer la zen attitude. Maintenant, au moment de boire de l'eau, il me vient l'idée que le goût de l'eau ne me plaît pas. Il me vient l'idée que je n'ai pas soif. Il me vient l'idée que je ne vais pas boire. Ça veut dire qu'il y a une attaque contre mon cerveau. Il me revient donc de rejeter ça en rappelant que je suis né pour être en bonne santé et je suis la santé. Et pour cela, je ferai ce qu'il faut pour avoir la santé. Je dois donc avoir des phrases dans la bouche, des suggestions positives dans la bouche pour neutraliser toute suggestion négative qui vient à mon cerveau. Je veux manger quelque chose qui est bon pour moi, pour ma santé. Et mon cerveau commence par me dire, ce produit, cet aliment, ce repas n'a pas un bon goût. Donc, il y a eu envie de rejeter ça. Je dois neutraliser ça en rappelant que je mangerai tout ce qui est bon pour moi. Je mangerai tout ce qui est bon pour ma santé. Le karaté du cerveau voudrait que, lorsque je programme et que, au moment de passer à l'action, il y a des éléments de découragement, je puisse neutraliser cela. Rappelez-vous, dans le film Facing Vigilant, l'entraîneur Grant Taylor venait de demander à un de ses joueurs d'aller tirer un coup franc. Quand le joueur marchait, il sentait qu'il n'y croyait pas. Il sentait que des phrases d'impossibilité montent dans sa tête. Il le rappelle et il lui fait un karaté du cerveau qui a permis à ce jeune homme de repartir convaincu maintenant et il tire et l'équipe gagne. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs avant d'affronter un match? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous dites à vous-même lorsque les idées noires commencent par vous assaillir? Plusieurs personnes me disent, coach, des pensées négatives m'habitent. Sans karaté du cerveau, les pensées négatives vont vous habiter. Soyez prêts à les contre-attaquer chaque fois que nécessaire. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, vos programmations seront perturbées, déracinées par les mauvaises phrases, les mauvaises suggestions qui vont attaquer votre cerveau. Lorsque les enfants utilisent le karaté du cerveau, on a tendance à les considérer comme des indisciplinés. Qu'en pensez-vous? Non, c'est une erreur. C'est une erreur. L'indiscipline, non. Jésus a utilisé le karaté du cerveau. Il n'était pas indiscipliné. Les grands hommes du monde ont utilisé le karaté du cerveau. Ils n'étaient pas indisciplinés. Alors laissons les enfants rejeter violemment tout ce qui n'est pas bon pour leur cerveau. Laissez-les rejeter tout ce qui est désagréable à leur cerveau. Ils savent le faire. Et surtout, ne leur faites pas perdre cette habitude d'utilisation du karaté du cerveau. Chacun de nous doit donc exprimer sa liberté par le karaté du cerveau. Oui, c'est justement ça, la liberté de penser. Je vous donne un exemple pratique. Nous étions à Porto Novo et dans notre quartier, il y avait une jeune fille. Elle s'appelait Véro. Véro est sortie avec tous les jeunes garçons du quartier. Nous, on était trop enfants à l'époque. Mais Véro est sortie avec presque tous les garçons du quartier. Et tout le monde disait que Véronique ne réussira rien dans sa vie, qu'aucun homme n'acceptera d'épouser Véronique. Mais je vous assure, ses faits et gestes la prédisposaient à échouer et à ne pas avoir un mari. Mais Véro avait le karaté du cerveau. Chaque fois que quelqu'un lui disait, toi, tu seras un échec,
Elle répondait toujours, vous serez ici, je vais me marier à un riche homme et je vais partir vous laisser. Elle faisait ce karaté du cerveau tout le temps. Mes chers amis, un jour, un prince italien est de passage au Bénin. Il demande une prostituée. On lui donne Véro. Le prince italien goûte. Il ne peut plus s'en passer. Le prince italien fit venir toute sa famille, la cour royale à Porto Novo au Bénin. Ils ont pris toute une ruelle de la place Bayol jusqu'à devant la CNSS. Ils ont mis bâche partout. Une grosse fête pour doter Véro. Véro est aujourd'hui reine en Italie. Je dis bien, Véro est désormais reine en Italie. Ce que vous faites dans la vie ne fait pas ce que vous êtes. Ce qui fait ce que vous êtes, c'est votre capacité à neutraliser tous les négatifs et donc à programmer tous les positifs. Faites preuve de karaté du cerveau et votre vie sera une réussite. Ne laissez personne vous dire qu'à cause de ceci, vous ne réussirez pas. Qu'à cause de ceci, vous serez malade. Qu'à cause de ceci, vous ne ceci pas. À cause de ceci, vous ne ceci pas. Répondez-lui toujours que Dieu s'en charge. Je vous rappelle, Shekina, une fille de 6 ans, très forte en karaté du cerveau. Un jour, quelqu'un lui dit, Shekina, tu n'auras pas le visa pour aller au Canada. Shekina répond, je ne sais pas pourquoi tu parles comme quelqu'un de bête. Le visa est déjà signé. C'est mes parents qui ne sont pas allés chercher. Ils sont allés, le visa était signé. Shekina va au CEP. Elle revient. Son maître d'études lui demande d'écrire au tableau ce qu'elle a écrit en composition. Je vous assure, ce que Shekina a écrit est faux. Le maître lui annonce, c'est faux. Tu vas échouer. Et Shekina de lui répondre, je ne sais pas pourquoi tu parles comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Jésus est déjà allé corriger la copie. Et c'est la bonne copie qui est là-bas. Effectivement, Shekina a réussi à son CEPE. Mes chers amis, qu'est-ce que vous faites du karaté du cerveau? Faites le karaté du cerveau. Vous êtes au volant de votre voiture. Une idée d'accident passe dans votre tête. Faites du karaté du cerveau pour neutraliser ça. Vous êtes là. Une idée de votre mari est avec une femme passe dans votre cerveau. Faites du karaté du cerveau pour neutraliser ça. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Car Dieu a promis de veiller sur mes intérêts. Vous voyez donc, le karaté du cerveau doit être utilisé en permanence. Et cela suppose qu'on soit en mode présent et non en mode absent. Lorsqu'on est comme Danny au début du film Guerrier Pacifique, où on a des ordures dans la tête, où on a des idées bizarres qui nous empêchent d'être en mode présent, nous ne pouvons pas faire preuve du karaté du cerveau, car nous ne sommes même pas conscients que des adversaires sont venus attaquer notre cerveau. Où trouver les phrases à utiliser dans le cadre du karaté du cerveau? Ah, les phrases de programmation. Les phrases de programmation. Je renonce à ma nature humaine. Chaque fois que je sens que ma nature humaine veut prendre le dessus, je renonce à ma nature humaine. Je proclame mon état divin. Lorsqu'on veut me dire que Dieu est fâché contre moi, Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi. Lorsqu'on me dit que j'ai des problèmes avec les autres, non, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Lorsqu'on me dit que on ne sait pas pourquoi je suis en train de régresser, non, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Lorsqu'on me dit pourquoi il n'y a plus d'éclat sur toi, non, je suis né pour briller, je brille. Cela ne veut pas dire que je n'entends pas. Cela ne veut pas dire que je vais pas faire des corrections, mais je ne laisserai pas cette phrase s'implémenter dans mon inconscient. Je suis invincible. Chaque fois qu'on me parle d'un sorcier et autres qui veut m'envoûter, je suis invincible. Lorsqu'on me parle de santé qui doit me manquer ou pas, je dis non, absolument non, je suis la santé. Lorsqu'on me parle toujours d'attaque, non, Dieu me protège contre tout et contre tous. Voilà comment on programme, voilà comment on obtient le résultat grâce au karaté du cerveau. Coach Pognon, votre exhortation et mot de fin. Dis à chacun et tous, le karaté du cerveau est disponible. Mais si vous ne prenez pas le karaté du cerveau, vos programmations sont perturbées et enrayées. Très souvent, les gens me disent, coach, et pourtant je programme, comment ça peut m'arriver? Vous savez, la programmation d'abord est un processus d'installation de logiciel. Vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà installé le logiciel entièrement. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas laissé des ordures venir perturber la semence qu'est la programmation. Donc, faisons preuve constamment de karaté du cerveau, neutralisons tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Quand nous suivons les informations, et oui, il faut suivre les informations. Quand nous suivons les informations et une mauvaise nouvelle arrive, nous devons neutraliser ça. Très souvent, vous entendrez à la télé les ministres dire, comme nous sommes dans un pays pauvre, voilà une attaque du cerveau. Il est en train de nous décréter tous pauvres. Il faut refuser ça. La pauvreté est dans son village.
sa pauvreté ne me concerne pas. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. J'étais un jour à l'église et le pasteur prend la parole et dit, on voulait élever les murs de l'église. Mais comme les temps sont durs, nous allons attendre l'année prochaine. Je lui ai dit, pasteur, aucun temps n'est dur. Tu vas me faire ton devis avant que je ne parte et je vais te remettre intégralement l'argent. Tu ne peux pas prêcher, les temps sont durs dans notre tête à la veille de la nouvelle année. Vous voyez, il faut être vigilant, surtout dans les lieux de culte. Soyez vigilants. N'insultez pas un homme de Dieu, mais dans votre bouche, rejetez tout ce qui n'est pas bon pour vous, car c'est comme ça qu'on ramasse de choses négatives. Un jour, j'étais à l'église parce que le pasteur n'avait pas d'explication aux difficultés dans ma vie. Il invente une histoire de coach Pognon, tu as un appel, tu as le même appel que Job. Je lui ai rejeté ça. Et ça, je n'ai pas été sage. Je lui ai dit, tout le monde a entendu. Et ton grand-père Job, ton arrière-grand-père Job, tes ancêtres Job, tu es malade. Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit qu'il n'y aura plus jamais une histoire comme celle de Job. Tu veux que ma femme meure, que mes enfants meurent? Voilà comment, sans le caractère du cerveau, nous acceptons du désordre dans notre vie. Mes chers amis, écoutez-moi bien. N'acceptez pas ce qui n'est pas bon pour vous. Trouvez des phrases dans les paroles de programmation ou dans les livres. Trouvez des phrases pour rejeter tout ce qui n'est pas bon pour vous. C'est comme ça qu'on protège son cerveau. Et le cerveau est le siège de l'esprit. Et l'esprit commande le corps. L'esprit commande le matériel. Protégeons notre esprit. Protégeons notre corps. Protégeons notre vie en protégeant notre cerveau. Merci, coach. Merci. Chers privilégiés, voilà ainsi décortiqué le karaté du cerveau. À chacun donc d'exprimer sa liberté et de se protéger. N'oubliez pas de partager cette émission et de vous abonner à la page YouTube Coach Pognon officiel pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching. Surtout, faites bien attention à ne pas confondre la page Coach Pognon officielle du Coach Pognon qui a plus de 84 000 abonnés avec des pages créées par des gens sans foi ni loi qui s'amusent avec leur vie et vous sollicitent des dons ou autre chose du genre avec le nom et la photo du Coach Pognon. Coach Pognon ne demande à personne sur les réseaux sociaux d'envoyer des dons. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armand Pognon. C'était le Tonus Hebdo avec le coach Patrick Armand Pognon.